Le futur de la musculation en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé de gros en 2016? Puis qu'est-ce qui s'en vient pour 2017 d'intéressant pour les gars qui veulent gagner du muscle et devenir cut, perdre du gras? J'ai 3 prédictions à faire. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Pour te les faire, ici Étienne Junot, docteur en santé publique et entraîneur personnel diplômé, spécialiste du gain de masse musculaire. On est aujourd'hui en ce beau 31 décembre 2016. Et c'est le moment parfait pour faire un retour sur l'année, ce qui s'est passé de spécial dans la musculation. Et puis ce que je vois, ce qui s'en vient en 2017 d'intéressant pour les gars qui veulent devenir plus musclés puis prendre la masse. Je pense que je suis bien placé pour faire ces prédictions-là parce que d'un côté, j'ai mon background de chercheur, je suis plugué sur les chercheurs, les scientifiques qui font de la recherche en anglais à l'international, tout ce qui sort de nouveau. Je le lis puis je le vois presque au fur et à mesure. Puis d'un autre côté, j'ai un pied sur le terrain au Québec en musculation dans les gyms. Et puis avec les gars sur mon site web qui m'écrivent, la page Facebook, 100 000 fans, etc. Les gens me disent ce qui se passe sur le terrain puis je le vois aussi. Fait qu'est-ce qui s'en vient de bon en 2017 en musculation? J'ai 3 prédictions. Ma première, c'est que le jeûne intermittent va devenir mainstream. Par mainstream, je veux dire populaire, reconnu, utilisé, mainstream. Donc, je dirais populaire, la bonne traduction. Le jeûne intermittent, si tu ne sais pas encore ce que c'est l'idée de manger seulement à certaines heures et de jeûner le reste du temps. Par jeûner, on veut dire ne pas manger, puis on permet généralement de boire des liquides non caloriques, c'est-à-dire de l'eau, du café sans sucre et lait, du thé, de l'eau citronnée, des choses comme ça, quelques gouttes de citron. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, pas de calories pendant, par exemple, 18 heures dans la journée ou pendant 1, 2 ou 3 journées d'affilée. Et puis, toutes les calories le reste du temps. D'ailleurs, on va regarder ensemble une étude scientifique qui a été faite sur le jeûne intermittent, une étude récente qui a été publiée en octobre 2016. Donc, ça, c'est comme hier matin en recherche. Et puis, dans cette étude-là, les chercheurs ont comparé une diète normale, c'est-à-dire on mange 3 repas par jour ou toute la journée, comme la plupart des gens font, à un jeûne intermittent. Et celui-là, c'était, il mangeait pendant 8 heures seulement dans la journée. Donc, dans l'étude, la même quantité de calories, la même quantité de protéines, lipides, glucides, donc les macronutriments étaient pareils. C'est seulement le moment de la journée pendant lequel les gens ont mangé. En fait, la fenêtre de temps, en anglais, ils appellent ça « time restricted feeding », donc la fenêtre de temps à l'intérieur de laquelle je peux manger. Et on va le voir un petit peu plus tard, mais les résultats sont assez intéressants. Fait que c'est ça le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est de passer des moments sans manger et puis de passer des moments à manger. Et puis, ça a été popularisé là, à partir de 2013 à peu près. Il y a un gros documentaire qui est sorti en Angleterre avec un médecin journaliste qui s'appelle Michael Mosley. Après ça, lui a publié un livre qui s'appelle The Fast Diet, ou la diète 5-2, où les gens mangent 5 jours et passent 2 jours sans manger. Ça a été vendu à des millions d'exemplaires, traduit dans plusieurs langues. En Angleterre, ce gars-là, il est rendu fameux maintenant. Aux États-Unis, il y a une chercheure, une docteure en nutrition qui a écrit un autre livre. En fait, c'est drôle parce que Michael Mosley, le journaliste, il est allé la passer en entrevue aux States. Il est revenu dans son pays. Il a écrit le livre, puis là, il est devenu populaire, mais c'est elle qui avait fait les travaux de recherche là-dessus. Fait que, je veux pas le dire de même, là, mais il a un petit peu piqué son idée. Fait que là, elle a servi de bord, elle a dit « Ouais, ben ce gars-là est en train de devenir riche avec mon idée, peut-être que je devrais faire la même chose que lui. » Elle a publié son livre. Ça s'appelle The Every Other Day Diet. La chercheure s'appelle Krista Varady. Elle a peut-être 35 ans, c'est une jeune chercheure. Je l'ai vue en entrevue. C'est de quoi elle parle. Elle est nutritionniste et elle a un doctorat en nutrition. Donc, le jeûne intermittent, c'est backé, si on veut, par des professionnels de la santé crédibles. Puis il y a des gens au début, quand ça a commencé, qui disaient « Ah non, c'est une autre diète à la mode. C'est pas bon le jeûne intermittent. C'est comme la diète de pamplemousse ou les diètes de soupe aux choux, Sarzan, la diète South Beach. Ça va durer 6 mois. Ils parlent de ça pour vendre des livres. Puis après,
on n'en entendra plus parler parce que c'est comme les autres diètes, il n'y a rien de spécial. Ben, ça fait déjà depuis 2013 qu'on en parle, donc ça va faire 4 ans maintenant, en 2017. Puis la tendance va en montant. Ce n'est pas une diète à la mode qui est en train de perdre en popularité puis qu'on va oublier, là. C'est, je pense, le futur de la perte de poids. Et puis, pour moi, c'est un gros énoncé, une grosse affirmation de dire ça. Mais honnêtement, je pense qu'il y a des gros avantages au jeûne intermittent. Je les vois dans la recherche, puis je les vois sur le terrain avec mes clients qui maigrissent plus facilement avec cette façon-là de maigrir. Donc, on va en parler brièvement du jeûne intermittent dans la recherche, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain, quels sont les avantages. Puis, je vais te résumer l'étude scientifique qui est sortie en octobre 2016. Peut-être la première étude qui a été faite sur des gars qui font de la musculation et du jeûne intermittent en même temps. Parce que bien sûr, là, cette méthode-là pour maigrir, ça a été étudié d'abord dans la population générale. Puis la population générale ne sont pas comme toi puis moi. Ils ne veulent pas faire de la musculation puis devenir big. Dans la recherche, qu'est-ce qu'on voit sur le jeûne intermittent? On voit que ça améliore la santé. Donc, ce n'est pas juste bon pour maigrir. Ça améliore la sensibilité à l'insuline, le profil lipidique, les cholestérols, les triglycérides, les lipoprotéines. C'est bon pour le cœur et ça serait même bon pour prévenir, ou en tout cas, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est diminuer les inconforts, les symptômes associés à la chimiothérapie pour les gens qui ont le cancer. On a vu ça chez des patients qui ont le cancer. Les premières études sont déjà sorties. Chez le rat, on a vu que c'est aussi efficace que les médicaments, la chimiothérapie standard. Okay? Mais on n'a pas encore fait ces études-là chez les êtres humains. Mais imagine si c'était vrai, là. Juste en jeûnant, on aurait des effets comparables pour combattre le cancer qu'on a quand on prend des médicaments qui coûtent cher, puis qui ont plein d'effets secondaires, puis qui nous rendent malades. C'est fantastique. Fait que c'est ça qui s'en vient du côté de la science avec le jeûne intermittent. Puis je finis avec un gros avantage côté vraiment amaigrissement. On le voit dans la plupart des études et c'est confirmé maintenant dans des méta-analyses, des revues systématiques à tout le moins, que pour une même perte de poids, si je perds mon poids avec le jeûne intermittent, je vais perdre davantage de gras et je vais maintenir davantage de masse musculaire. Donc, autrement dit, ça améliore ma composition corporelle. Je ne fais pas juste maigrir, je perds du gras. Je ne fais pas juste perdre du poids, je perds plus de gras et je garde mon muscle. Et ça, bien sûr, tu dois le savoir, c'est ce qu'on veut. Alors, sur le terrain, un gros avantage que je vois chez presque tous mes clients qui maigrissent avec le jeûne intermittent, parce que c'est une des méthodes que je recommande en premier maintenant, ils me disent que c'est facile. Puis pour moi aussi, c'est facile, honnêtement. J'ai presque juste à leur dire, continue à manger normalement. Puis 2 journées par semaine, mange pas. Bois de l'eau. Ou bois du café si tu aimes ça. Les gens le font, ils maigrissent. Ils n'en reviennent pas. On est habitué, ou en tout cas, on a été habitué à ce que pour maigrir, il faille réapprendre à manger. OK, c'est une diète spéciale, je n'ai pas le droit de manger des petits pois après 3 heures le soir. OK? J'ai pas le droit de manger de pain, j'ai pas le droit de manger de riz, j'ai pas le droit de manger de gras, le yogourt. Il faut que je mange un fruit avant mon souper. Toujours des règlements un peu bizarres qui sont différents d'une fois à l'autre et puis qui nous forcent à réapprendre à manger. Avec le jeûne intermittent, c'est pas compliqué, là. Tu peux manger comme tu fais déjà. Mais au lieu de manger 7 jours sur 7, tu manges juste 5 jours sur 7. Puis pour la plupart des gens, ça marche super bien pour maigrir. Fait que ça, c'est un gros avantage sur le terrain. Et puis, c'est à cause de ces avantages-là, autant dans la recherche que sur le terrain, que je pense qu'en 2017, le jeûne intermittent va gagner en popularité. C'est ma prédiction. Et va commencer à s'établir comme étant la méthode, peut-être la meilleure méthode pour maigrir. J'ai hâte que ça devienne la méthode recommandée officiellement,
par les autorités de santé publique, les professionnels de la santé et autres. Moi-même, je suis docteur en santé publique, fait que je sais que ça serait intéressant pour la population, disons, mais pour les innovations médicales comme celle-là, le délai est d'à peu près 15 ans, entre le moment où ça sort dans la recherche puis le moment où les médecins commencent à le recommander dans leur bureau. Ça a été étudié aussi en recherche. Ça s'appelle le transfert de connaissances. Donc, ça ne sera pas demain la veille, mais toi, parce que tu regardes mon vidéo aujourd'hui, tu peux déjà commencer à faire du jeûne intermittent. OK. L'étude scientifique publiée en 2016 dans le Journal of Translational Medicine, j'ai le résumé ici, ça se trouve sur Internet. Le titre, je vais dire les auteurs, c'est Moro, M-O-R-O et collaborateurs 2016. Si tu tapes ça sur Google, tu vas pouvoir la trouver. Le titre, Effects of 8 Weeks of Time-Restricted Feeding on Basal Metabolism, Maximal Strength, Body Composition, Inflammation, and Cardiovascular Risk Factors in Resistance-Trained Males. En français, l'effet de 8 semaines d'alimentation restreinte dans le temps. Time-restricted feeding, c'est un autre terme qu'on utilise pour parler de jeûne intermittent dans la littérature scientifique. Alors, l'effet de 8 semaines de jeûne intermittent sur le métabolisme de base, la force maximale, la composition corporelle, l'inflammation, les facteurs de risque cardiovasculaire chez les hommes qui font la musculation. Dans cette étude-là, il y a 34 hommes avec au moins 5 ans d'expérience en musculation, donc ce n'était pas des débutants, ça c'est le fun, qui n'avaient jamais pris de stéroïdes et qui étaient en bonne santé, qui ont participé. Et ça, ces hommes-là ont été divisés en 2 groupes, soit un groupe jeûne intermittent où ils mangeaient juste 8 heures par jour, et un groupe diète normale, où ils suivaient une diète pour maigrir, mais où ils mangeaient toute la journée, comme presque tout le monde fait. Les 2 groupes ont mangé autant de calories et autant de protéines, lipides et glucides, les macronutriments, c'était pareil. Donc, on ne peut pas attribuer la différence, s'il y en a une, à des différences dans la diète. Ils mangeaient la même chose, c'est juste le moment de la journée pendant lequel ils mangeaient qui a changé. Puis, ils ont continué à faire de la musculation, on n'arrête jamais. Qu'est-ce qui s'est passé après 8 semaines. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Après 8 semaines, il y a seulement la gang qui a mangé avec le jeûne intermittent, qui a perdu du gras de façon statistiquement significative. En 8 semaines, ils ont perdu 3,56 livres. Puis c'était déjà de gras. Puis c'était déjà des gars en forme. Là. Ça faisait 5 ans qu'ils s'entraînaient. C'est pas comme Joe Louis Patate, là, que lui, il perd 3 livres, il a juste à retenir son souffle et il maigrit. C'est du monde déjà en shape. Puis en 8 semaines, il arrive à perdre 3 livres et demi. La preuve que c'était difficile, les gars de l'autre groupe qui ont fait une diète quand même, une diète normale, eux autres, ils n'en ont pas perdu de gras. En fait, ils ont perdu 0,68 livres et la différence n'est pas assez grande pour dire qu'elle est due à autre chose qu'au hasard. Fait que jeûne intermittent, 3 livres et demi de gras. Diète normale, 0,7 livres, pas statistiquement significatif. En plus, les chercheurs ont mesuré d'autres choses. Ils ont mesuré avec absorptiométrie biphotonique à rayon X. C'est un scan, la masse maigre, la masse grasse, donc c'est quand même assez précis. Et ils ont vu que les gens du groupe jeûne intermittent, ils n'avaient pas perdu de masse maigre. Ils n'ont pas perdu de muscle, ils ont juste perdu du gras. Excellent. Ils ont vu que la surface de l'avant-bras et de la cuisse, donc la grosseur de ces jambons-là, ça n'avait pas diminué non plus. Et ils ont vu que la force au bench press et au leg press, la force maximale, 1 RM, n'avait pas diminué non plus. Fait que ça va bien, hein? Tu perds du gras, tu ne perds pas de masse musculaire, puis tu ne perds pas de force. C'est un cycle de cote réussi. Donc voilà pour l'étude de Moro et collaborateurs. Et je prédis qu'il va y avoir d'autres études qui vont sortir comme ça sur le jeûne intermittent et que tranquillement, ça va devenir une des meilleures, sinon la meilleure méthode pour maigrir, officiellement recommandée. Et que tous les gars qui veulent se remettre en shape puis atteindre des niveaux de composition corporelle, là, de forme physique impressionnants, vont se mettre à utiliser ça. Ça va être standard. Peut-être pas en 2017, ça va peut-être prendre 5 ans, ça va peut-être prendre 10 ans, mais je pense que le jeûne intermittent, c'est l'avenir. Et je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui, 31 décembre 2016,
dans 20 ans, je vais envoyer cette vidéo-là au monde, je vais leur dire « Check, je l'avais dit! » Puis le jeûne intermittent, moi j'en parle depuis 2014. En fait, j'ai lancé mon premier programme qui comprenait un plan alimentaire, un plan de jeûne, un programme d'entraînement, puis un programme d'entraînement cardio, un genre de package complet planifié sur une semaine pour les gars qui veulent coter. Ça s'appelait Jeûner pour coter. Ça existe encore, puis je vais te mettre l'information avec la vidéo si tu veux aller voir ça. En 2014, c'était vraiment avant-gardiste, puis aujourd'hui, c'est en train de devenir plus populaire, puis je suis content de voir que, dans le fond, je faisais bien d'en parler déjà dans ce temps-là. Ma prédiction suivante pour le futur de la musculation en 2017, c'est que les vrais experts vont informer le public directement via les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Ça, c'est le fun parce que si on y pense, moi, j'avais quelque chose comme 11 ans quand Internet est devenu populaire. J'avais un ordinateur avec une connexion Internet téléphonique. Ça passait sur la ligne téléphonique. En tout cas, puis je me souviens encore de l'époque où la façon d'obtenir de l'information, c'était dans des livres, à la bibliothèque, dans le journal ou à la télé. Tu n'avais pas Internet. Tu ne fais pas comme taper quelque chose dans Google puis obtenir 3 millions de réponses instantanément. Ça n'existait pas. Fait qu'il fallait que tu connaisses un expert, que tu payes un expert ou que tu ailles chercher l'information toi-même, mais c'était difficile. Puis l'industrie qui publie, les maisons d'édition, les journaux, la télé, l'industrie de l'information, si on veut, avait un droit de regard, un rôle d'éditeur, justement, de sélection de l'information. Et puis, en tant qu'expert, mettons, moi, aujourd'hui, je peux te parler comme ça sur Internet, bien, il y a 15 ans, je n'aurais pas pu faire ça. Tu n'aurais pas eu accès à moi. Puis moi, il aurait fallu que j'entretienne de bonnes relations. On va dire que je sois un petit peu têteux avec un éditeur qui aurait accepté de publier mes livres. Puis que je sois un peu têteux aussi avec un producteur d'émissions de télé qui aurait accepté que je passe à la télé pour donner des conseils de musculation. Peut-être qu'il n'aurait pas accepté parce que ça n'aurait pas été assez populaire. Puis c'était difficile à l'époque d'avoir accès à l'information puis d'avoir accès aux vrais experts. Parce que l'industrie de l'information, elle choisissait les experts qu'elle te présentait. Puis ce n'est pas toujours les vrais experts ou les meilleurs experts qui passaient à la télé. En 2017, maintenant, avec Facebook, Twitter, les blogs, YouTube, les emails, tu peux avoir accès directement au plus grand nom de l'entraînement et des sciences de la musculation sur Internet. Tu peux aller voir ce qu'ils affichent eux-mêmes sur Facebook à tous les jours. Moi, je le fais, puis je vais te recommander quelques noms. Le premier, c'est Brad Schoenfeld. Brad Schoenfeld, moi, je parle de lui depuis 2010, si je me souviens bien. Il a publié un article là, qui a fait l'effet d'une bombe dans le temps. Ça s'appelait « Les mécanismes de l'hypertrophie musculaire ». Et puis, depuis ce temps-là, Schoenfeld, c'est devenu un peu un dieu dans l'industrie du gain de masse musculaire, de l'hypertrophie. Okay? Au niveau scientifique, c'est lui le top. Puis, il n'était pas très connu, je dirais, il n'était pas connu du tout il y a 10 ans. Puis aujourd'hui, il est reconnu même par les gars qui étaient là avant lui, même par les autres experts. C'est le best. En 2016, il a reçu un prix de, je pense que c'est la National Strength and Conditioning Association aux États-Unis, qui est probablement l'organisme le plus réputé en entraînement de la force et en musculation. Ils ont donné un prix genre de chercheur de l'année ou Lifetime Achievement Award ou quelque chose comme ça. Il est vraiment reconnu maintenant comme étant le king. En 2016, il a aussi publié la Bible de la science de l'hypertrophie. Ça s'appelle Science and Development of Muscular Hypertrophy. C'est un textbook, c'est un livre de science. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais j'ai vu toutes les critiques dessus, puis elles sont super positives. Il est en haut de ma liste. Je suis un peu moins intéressé maintenant à lire des livres comme celui-là parce que je lis toutes les études scientifiques dès qu'elles sortent, mais je devrais me le procurer honnêtement. Puis, presque de façon universelle, là, tout le monde dit que ce livre-là, c'est la Bible. Le gars, il a reçu les prix. Puis, il est sur Facebook. Tu peux faire « follow », suivre,
sur son compte Facebook. Puis presque à tous les jours, là, il met des résumés d'articles scientifiques, des conférences où il va présenter des extraits d'articles scientifiques. Il donne l'information là, directement de Dieu en temps réel. Lui, il la met là avant que ça sorte dans un livre, avant qu'il la présente dans une conférence, avant que ça sorte dans un article scientifique. Tu l'as là, au moment où elle est créée, l'information. Puis tu n'as pas à attendre 15 ans qu'il y ait un entraîneur ou un médecin dans son bureau qui te dise « OK, là, c'est le temps ». Tu parles aux chercheurs qui la développent, la connaissance. Brad Schoenfeld sur Facebook, Mike Tuscherer sur Facebook, probablement le plus grand coach de powerlifting aux États-Unis en ce moment. Tu fais like, il partage des choses, de la sagesse d'un gars qui entraîne genre 30, 50 athlètes de niveau international en powerlifting dans un sport de force. Les nouvelles frontières, là, comment battre les records du monde à chaque année, puis amener l'espèce humaine à être de plus en plus forte, lui, il est comme en avant du train. Puis là, il se revient de bord, puis il dit ce qui se passe. Puis tu peux aller voir ça tous les jours aussi, c'est très fort. Un troisième que je te recommanderais plus en nutrition, c'est Alan Aragon. Alan Aragon. A-L-A-N, espace A-R-A-G-O-N. Un gars qui a une maîtrise en nutrition, mais qui n'est pas nutritionniste. Il ne veut pas être nutritionniste. Il n'est pas tout à fait d'accord avec ce que les nutritionnistes disent aux États-Unis. C'est un Américain. Et un super esprit critique, encore une fois, avec l'information à l'avant-garde et une genre de pensée globale. T'sais, il tient compte de tout quand il donne ses conseils puis qu'il critique. Il ne fait pas juste te parler de la dernière étude qui vient de sortir, qui donne peut-être une information qui contredit le reste, mais qui, dans le fond, quand tu la replaces dans le puzzle, a un sens différent. C'est très précieux de pouvoir faire ça. Puis en suivant Alan Aragon sur Facebook, ben, tu peux profiter de cette sagesse-là. À travers les publications, les posts de ces trois gars-là, tu vas voir d'autres gens qui sont référencés, recommandés, etc. Tu peux développer ton réseau à partir de ça. Moi, ça fait partie de mon travail, de suivre ce qu'ils disent, puis de me garder informé pour rester à l'avant-garde. Et ma prédiction, c'est que ces gens-là vont informer le public directement et vont transmettre la bonne information plus que jamais en 2017. C'est le futur de la musculation. Et puis, on est chanceux parce que plus ça va avancer, plus ça va être facile. Les communications, c'est comme une tendance lourde, là, les futuristes le disent. On est de plus en plus intégré. Tu peux communiquer avec Brad Schoenfeld, un peu comme avec ton meilleur chum qui habite à côté de chez vous il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est possible, puis ça va continuer ça. Ça va en s'accélérant et on a accès aux vrais experts maintenant. En lien avec ça, ma dernière prédiction pour le futur de la musculation en 2017, c'est que les meilleures pratiques basées sur la science pour gagner du muscle au naturel vont gagner du terrain, alors que les méthodes old school du culturisme des années 80 vont perdre du terrain sans disparaître complètement toutefois en 2017. Fait que si on prend un peu de recul ensemble, là, puis on réfléchit à la musculation, d'où ça part, puis où est-ce que ça s'en va. Tu sais, la musculation, ça part dans les années 60, 70, surtout avec le culturisme. Avant, c'était pas populaire, c'était bizarre. Il y a un prof à l'Université de Montréal qui me disait que quand lui il était jeune, il était à la retraite maintenant, les gyms là, où il y avait de la musculation, c'était vraiment underground. Des messieurs avec des moustaches qui prenaient des poses devant le miroir, puis les gens les regardaient et disaient « Regarde, c'est bizarre ça ». Tu sais, pense aux démonstrations d'hommes forts de l'époque. Là, on voit des photos noir et blanc avec le gros dumbbell sur le côté. Ça faisait presque partie du cirque. La musculation, c'était pas populaire partout. Fait que ça commence dans les années 70 avec le culturisme. Puis les culturistes, ils ont développé une méthodologie d'entraînement basée sur leur expérience. Il n'y avait pas de science là-dedans. Puis l'expérience des culturistes est différente de notre expérience à nous, toi puis moi, des gars qui veulent gagner de la musculation au naturel, parce que bien sûr, ces gars-là, ils se droguent pas mal, surtout de nos jours. Et ils ont des génétiques exceptionnelles, fait qu'ils peuvent endurer des méthodes, des volumes,
d'entraînement que toi et moi, on ne peut pas endurer. Fait qu'on fast forward, on avance, puis dans le temps, la science s'est mise là-dedans. Des gars qui font de l'entraînement au naturel se sont mis là-dedans aussi. Puis on a commencé à découvrir une autre méthodologie d'entraînement qui est en contraste avec la méthodologie de l'époque et qui commence à gagner du terrain. Je te disais que c'est relié au fait que les médias, la communication, c'est plus facile maintenant. Mais tu as des gars comme Brad Schoenfeld, Eric Helms, Mike Zourdos, mais un petit peu moins, qui mettent leurs recherches directement sur Internet, qui communiquent avec le public un peu pour éduquer les gens, éduquer les entraîneurs. Bien, dans le temps, tu n'avais pas ça. Fait qu'eux, ils peuvent nous dire qu'est-ce qui, prouvé scientifiquement aujourd'hui, marche bien. Avant, ce qu'on avait, c'était les magazines de culturisme. Ça, c'était comme la façon de trouver un programme d'entraînement efficace. Dans le magazine de culturisme, avec la photo du gros culturiste qui shoot, puis des pubs de suppléments bord en bord. Puis dans les magazines de culturisme, bien, le but, c'est pas nécessairement d'avoir le meilleur programme d'entraînement. Ça, c'est en bas de leur liste de priorités. Dans les priorités, il y a faire de l'argent, plaire à leurs sponsors, aux gens qui font de la pub dans leur magazine, populariser les culturistes de haut niveau pour entretenir leur image, leur brand. Puis là, en bas de ça, tu as le programme d'entraînement. Puis le problème avec les programmes d'entraînement, c'est quand tu dis tout le temps la même affaire, mais ça ne pogne plus. Fait qu'il faut qu'il y ait un nouveau programme, genre la saveur du mois, à tous les mois dans Flex ou Men's Health ou dans les magazines de culturistes. Il y a tout le temps une nouveauté qui essaye d'être révolutionnaire, puis ça ne peut pas vraiment être comme ça tout le temps. Fait que ça, c'était les seules personnes qui avaient voix au micro avant. Maintenant, les vrais experts ont voix au micro, puis ils se développent cette nouvelle méthodologie de l'entraînement-là pour gagner de la masse au naturel, puis être en train de prendre l'espace, de gagner de la place. Je le vois aussi chez les plus jeunes et les plus jeunes entraîneurs. Puis je veux parler des entraîneurs aussi un instant. C'est sûr que les entraîneurs, j'en connais, je pense à un là, en ce moment qui a 50 ans, super en forme, prend probablement des stéroïdes, il a le droit. Puis lui, ben, il a été formé à l'école du culturisme old school. Fait qu'avec ses clients, il fait des splits où tu entraînes chaque groupe musculaire une fois par semaine. Alors qu'on sait maintenant scientifiquement que chez les gens qui ne prennent pas de stéroïdes, ben, tu es mieux de le faire 2 à 3 fois par semaine si tu veux prendre du muscle. Mais lui, c'est une fois par semaine. Puis il y a toute la méthodologie de la vieille époque que lui, c'est ça qu'il a appris. C'est ça qu'il fait depuis 30 ans. Puis il obtient quand même des résultats avec ça. Surtout s'il y a des clients à lui qui se mettent à prendre des stéroïdes. Fait que ça marche pour ce monde-là, dans ce milieu-là. Puis il y en a encore aujourd'hui, là, une tonne, puis même la majorité dans le milieu du culturisme, qui fonctionne comme ça parce que ça marche depuis longtemps. Mais on va dire que c'est une méthodologie particulière qui s'applique bien à ce milieu-là. Mais quand tu sors de ce milieu-là, tu es juste un gars qui veut être en forme, tu n'as pas nécessairement envie d'avoir l'air de Phil Heath, ça marche moins bien. En tout cas, prouvé scientifiquement, ça marche moins bien. Mais cet entraîneur-là, qui fait ça depuis 30 ans, ben lui, il a des résultats avec ça, puis il continue de faire ça. Fait que je pense que la transition de l'ancienne façon de faire à la nouvelle, elle se fait tranquillement au fur et à mesure que les entraîneurs sont remplacés aussi. Alors, ma troisième prédiction et dernière pour 2017, c'est qu'on va continuer à assister à ce gain-là des meilleures pratiques basées sur la science pour gagner du muscle au naturel. Voilà, ça fait le tour pour mes 3 prédictions pour le futur de la musculation en 2017. Avant de terminer, j'ai une couple de petites annonces. Tu vois peut-être mon vidéo sur mon blog musculationprisedemasse.com. Si tu es sur YouTube, viens faire un tour sur mon blog. J'ai plein de ressources intéressantes pour devenir musclé et cut. Et puis, si tu es sur mon blog en ce moment, tu peux me laisser un commentaire en dessous du vidéo, ça me ferait plaisir. Dis-moi ce que tu penses qui s'en vient en musculation pour 2017. Tes prédictions à toi. C'est le fun parce que ton commentaire à toi, il va rester là aussi. Puis dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu vas pouvoir dire au monde, regardez, allez voir, en décembre 2017, j'avais dit que, décembre 2016, pardon, j'avais dit que, puis tes prédictions à toi, on va voir si elles se réalisent aussi.
J'ai parlé tantôt de mon programme d'entraînement Jeûner pour Coter. Je vais mettre de l'information là-dessus en dessous du vidéo si tu veux aller voir ça. Et je veux te parler maintenant d'une formation que j'ai donnée au Cégep Édouard-Montpetit en octobre, donc ça fait 3 mois, 2 mois, à des profs d'éducation physique, donc qui sont principalement kinésiologues et diplômés en éducation physique. La formation s'intitulait « 6 nouvelles stratégies prouvées scientifiquement ou testées sur le terrain pour gagner du muscle et perdre du gras ». C'est un prof là-bas qui m'a approché parce qu'il voyait ce que je fais. Et puis, il m'a demandé d'aller leur montrer, leur expliquer qu'est-ce qui marche le mieux puis qui est nouveau pour devenir musclé et perdre du gras à ces profs-là, qui ne sont plus à l'université maintenant puis qui enseignent. Et j'ai eu la permission d'enregistrer la formation et je la mets en vente maintenant pour commencer l'année. Donc, si ça te tente d'aller voir ça, je vais aussi mettre le lien en dessous du vidéo. Je vais en parler dans les emails si tu es inscrit. Et pour le lancement, il va y avoir un spécial. Donc, tu peux te la procurer moins cher en ce moment. Je t'en dis pas plus, va voir l'information si ça te tente. Merci d'avoir écouté mon vidéo aujourd'hui sur le futur de la musculation en 2017. Si tu es un gars qui regarde mes vidéos, moi j'en fais depuis 2009 et qui me suit depuis un bout, je veux te remercier de me suivre depuis tout ce temps-là et te souhaiter tout le bonheur du monde en 2017. Je te souhaite de trouver le programme d'entraînement que tu vas aimer faire, de le faire régulièrement, de progresser pour devenir de plus en plus fort et de plus en plus musclé. C'est comme ça qu'il faut faire. Passe une belle année en 2017. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. À la prochaine.